Et bien salut à tous les amis, c'est Zonagata Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une map qu'on a conçue. C'est un PVP fax mais pas comme les autres, pas PVP fac traditionnel on va dire. Ce sera plutôt un PVP fac dans le sens avec des châteaux. Donc je vais vous expliquer le concept et tout de ce qu'on a eu comme idée et tout justement pour cette map. Donc le nom c'est PvP Fac Castle War 1, donc là c'était la première version. Donc voici le spawn, je vous fais une petite vue d'ensemble. Donc là c'est plutôt le shop PNJ, après là c'était juste les petites décorations genre tout autour pour que ça fasse un peu moins vite, donc un petit village et tout. Donc voilà, avec le petit stop de départ. Ah, c'est vrai, il y a un bloc invisible. Voilà, normalement, ouais, non, il n'y en a plus. Bon, c'est pas très grave. Donc, quand vous commencez, vous venez ici, justement, vous prenez votre stuff et ensuite vous pouvez commencer votre aventure. Alors, bien évidemment, c'est en équipe de 2 ou de 3. Nous, pour ce PvP Fac là, on était 3. On était tous les. On était 3 de la team. Donc voilà, genre au niveau des échanges, donc là c'est juste un PNJ spécial, à savoir qu'il y avait un mob spawner, mais justement ils ont tout acheté, il n'y en a plus, voilà. Mais de toute façon le PVP fac pardon, est terminé. Donc voilà, pour avoir des spawners dans nos châteaux justement. Donc, donc je vous fais vite fait le spawn en même temps, je vais vous parler du concept en soi-même. Castle War, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un PVP fac où vous devez construire des châteaux. Donc un château fort, bien évidemment, dans votre château principal. Et vous pouvez aussi faire une base secondaire, donc un château secondaire. Donc voilà. Donc vous avez un délai de 20 jours pour construire votre château. 20 jours, il y a délai 20 jours en fait, il y aura les assauts. Il y aura les assauts le 20e jour, le 15e jour, et ben, il y aura le PVP activé. Ouais, le PVP activé. Donc c'est pour ça on a un peu le temps, mais sans trop le temps non plus. Donc voilà. Voilà, pour faire un petit peu de pub, donc Castle War, voilà. Donc je vais vous montrer les PNJ, donc ça c'est le système de monnaie entre guillemets, ça c'est la mine, la monnaie, excusez-moi, pour acheter justement et ben, tout ce qu'il nous faut pour la construction de notre château et de notre base, bien évidemment à défendre. Lors des assauts, vous êtes obligé de passer par la porte, donc vous êtes obligé de faire une porte principale et de la protéger justement. Si vous faites plusieurs portes, comme nous, vous allez voir juste après, comme on a fait dans notre base, faudra faire aussi un chemin pour que ça soit accessible au château principal, on va dire, et à la salle des coffres. Donc ça, je vous ai un peu résumé, entre autres, le concept, mais bien évidemment, il y aura d'autres petits trucs que je vais vous expliquer en même temps de vous montrer la map. Donc là, c'est le shop up PNJ, voilà, bloc de pierre, hein, toutes les PNJ qu'il nous faut pour marchander et construire notre château, avoir suffisamment de ressources dans les temps impartis bien sûr. Donc là nous avons tout ce qui est enchant, popo. Donc les popos level 2 interdit et force 2 aussi interdit. Pas le pomme de notch, bon voilà quoi. Les règles classiques on va dire. Voilà. Non je voulais pas ça. Bon, bah salut toi, allez au revoir. Donc voilà. Un bloc de déco. Donc là c'est les minerais, donc vous pouvez aussi acheter des minerais. Pour que ce soit plus pratique justement pour les ressources. J'avais pas fait un. Ah voilà, le spécial mineur pour avoir plus de ressources euh, pour dupliquer par exemple le diamant ou le lapis. Donc cette pioche là, ces pioches là, interdiction de l'utiliser pour rentrer dans la porte parce qu'en fait l'utilisation c'est comme si on était en créatif et qu'on cassait la porte. Un bloc en oxy c'est exactement la même chose. Donc voilà pour le spawn en soi-même. Voilà. Je vais vous montrer les différents bases. Bah, d'ailleurs, on peut en voir une là-bas, un petit château. Donc, qui n'était pas terminé parce qu'il l'avait refait justement, notamment parce qu'il s'était fait piller. Donc, quand vous faites piller, vous pouvez refaire un château ou, ou continuer justement
dans votre château. Donc là, il y en avait un château ici, donc ici il y en a un deuxième justement. Mais il n'est pas terminé, ils ont pas vraiment eu le temps de terminer parce qu'en fait ils avaient aussi un avant-poste et ils ont ils ont pris beaucoup de temps à terraformer en fait toute. Bah là en fait il y avait une petite montagne ici là comme on peut le voir au tracé de la map justement. Ici aussi donc ils ont pris vraiment beaucoup de temps euh, bah, pour faire le terrassement de leur château justement et ils n'ont pas pu finir. Donc il y avait des gens qui étaient passés par cette muraille là. Donc là on peut voir leur avant-poste qui est ici. Pardon, excusez-moi. Notamment, leur avant-poste n'est pas du tout terminé. Donc il faut savoir aussi que la map, c'est, enfin Castle War, c'est un minimum RP, minimum PVP et minimum build. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le RP, tout simplement, euh, c'est... je trouve pas mes mots, c'est... oui, donc, je disais, le RP notamment, c'est genre avec les alliances, parce que vous pouvez faire des alliances avec d'autres... Ah, c'est moi, il y a quelqu'un qui a construit là-bas. Ah non, il y a bien quelqu'un qui avait construit là, j'avais pas vu, d'accord. Ah oui, ça, vous voyez, j'avais jamais vu. Je me demande bien qui s'était installé ici. Mais d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, mets-moi dans les commentaires, ou même si ceux qui ont participé et qui regardent la vidéo, mettez-moi en commentaire c'est qui a fait ça, parce que j'avais pas vu. Il est pas con, hein. Bon, c'est pas très RP, faut passer dans le manoir, mais ça peut être faisable, quoi. Donc je reviens à mes moutons. Donc des traités d'alliance justement, donc ils n'ont pas les boucles là avec les règles que je vous montre vite fait, hein. Non, ça se dit dans la chambre. Donc les traités d'alliance, donc il y en a plusieurs. Donc vous mettez l'armure blanche justement dans le kit de départ et ça va vous, vous permettre de ne pas vous faire attaquer, de ne pas attaquer les autres joueurs, ainsi que donner un message pour faire un traité d'alliance. Donc c'est ça un peu le minimum d'RP. Donc là, toute cette montagne là, c'est notre château. Donc on l'a fait assez rapidement quand même. On a pris un peu de temps quand même. On a pris beaucoup de temps sur la défense, mais on n'a pas pris non plus trop de temps à faire le design du château, notamment. Vous voyez cette tour là, elle n'était pas terminée. Euh, voilà quoi, il reste quelques petits trucs, mais en soi c'est un très bon château défensif. Donc on va en revenir vers la fin de la vidéo vous montrer un peu l'aspect, l'intérieur qu'il y avait dans notre château justement. Donc voilà. Donc ici c'était juste un petit bunker pour les réfugiés, parce que d'avoir des personnes qui se réfugient dans votre château. Donc nous on a fait un petit coin justement bah, pour eux. Après je suis en créatif, ouais, je suis en créatif. Donc là pareil c'était pas terminé, donc je sais pas si on va trop voir. Voilà. Donc voilà. Juste enlever mettre le jour. Hop, c'est que la journée. Remettre. Juste enlever, excusez-moi, juste enlever la sauvegarde auto. Hop. Donc voilà. Donc pareil, hein, pas le droit de passer par la montagne, vous êtes obligé de passer par la porte ou par les échelles, juste notamment vu que c'est quand même un petit peu RP, donc à l'époque ils s'amusaient pas à grimper les montagnes pour ce château, hein. Ils passaient par la porte principalement. Donc voilà notre petit château qui est pas vraiment terminé parce qu'on voulait faire beaucoup plus de trucs, mais ça à la rigueur, cette map là vous allez peut-être la revoir dans d'autres vidéos parce qu'on va peut-être la transformer, finir le château. Je vous en dis pas plus, ça vous verrez vous-même. Donc voilà. Donc on a fini avec les traités d'alliance, donc je vous montre les autres châteaux qu'il y a pu avoir, notamment sur ce PvP. Donc il y a savoir, on n'était pas trop nombreux non plus. Je crois qu'on était à peu près, il y avait combien de factions? Il y avait, je crois, 6 factions, de 2 joueurs à 3 joueurs. Donc on n'était pas non plus nombreux. Donc justement, en parlant de ça, on est en train de finir le PvP Fac Castle War 2. Donc la V2 justement. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous jouez sur PS3 à me mettre votre petit PSN que je vous ajoute. Et mettez-moi hashtag je participe. Comme ça je pourrai savoir qui voudra participer. Et comme ça je peux vous inscrire dans la map pour voir pour un peu minimiser les choses, puisque bien sûr ça sera en vidéo, donc j'espère de finir la map vers... je pense que vous aurez une vidéo peut-être jeudi, on verra, peut-être l'épisode 1. Euh, à voir, hein, c'est pas encore dit, tant qu'on finisse le shop PNJ. Donc là aussi il avait avoir un château, mais du coup ils sont pas revenus parce que genre je crois qu'ils se sont fait attaquer.
Donc ils ont pris un peu le seum, donc voilà, c'est pareil, nous on veut, enfin, il nous faut des personnes, on va dire, de confiance, pas de confiance, enfin, un peu quand même, mais qui respectent les règles et qui c'est pas que des rageux, parce que voilà, c'est pas très cool et pas très RP. Donc pareil, là c'était une base aussi, un petit château justement, mais par contre lui s'est fait piller assez facilement. Il avait une porte ici et genre voilà, on a complètement pillé, je me souviens c'était avec les autres de la fac, ouais, il s'est complètement fait piller. Du coup, il s'est un peu baladé, il s'est mis avec d'autres factions. Donc, je pense que je vous ai fait le tour au niveau des châteaux qu'il y a pu avoir. Donc, j'étais beaucoup vers le spawn notamment. Donc, ça a un peu à éviter vers le spawn car ça fait bah, des chunks en plus. Et vu qu'il y a les PNJ, ça fait un peu plus bug. Donc c'est pas très cool et surtout voilà, les gens ils se réfugiaient dans le spawn pour pas être attaqués quoi, ni tapés. Alors et il y avait un château quelque part aussi, donc je sais plus où. Donc voilà, je crois que je vous ai fait un peu le tour de la map, donc on va revenir notamment à notre château que nous avons effectué. Pour vous montrer un peu le type de défense qu'on a fait et pour vous donner une idée justement de la map. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai pas dites, notamment dans les règles, parce que ça vous verrez bah, dans le Castle War 2, bien évidemment, car je vais pas trop spoil et on veut garder quelques petites surprises de nouveautés rajoutées au serve. Donc bien évidemment, cette map n'est pas téléchargée malheureusement, car je l'ai pas mis juste en téléchargement, j'ai oublié et on l'a commencé quand j'ai voulu la mettre en téléchargement. Donc malheureusement, elle ne pourra pas y être. Enfin bref, mais dans tout le cas, vous en faites pas, je vous ferai une vidéo présentation pour la V2 et un peu de recrutement. Euh, Moi, recrutement, en fait, on a déjà les personnes, mais on va le faire dans cette vidéo, le recrutement. Donc mettez-moi un hashtag je participe et abonnez-vous. C'est primordial pour le développement de la chaîne. Et ça serait officiel mais cool. Donc voilà un peu la défense. Donc déjà vous avez déjà deux portes à défendre. Sachez que une fois on s'est fait assaut, ils étaient trois. Ils étaient trois, nous on était deux parce il manquait quelqu'un de la fac. Et bah justement on les a repoussés rien qu'à cette porte là. Donc vous voyez la porte elle est pas épaisse, hein. Il y a juste deux couches de mur, hein. Donc c'est franchement pas épaisse. Donc là c'est un peu plus épais avec plus de renfort au niveau d'ici avec nos petits chiens de lama pour la défense. Pareil ici, donc la grande porte, ça c'est vraiment la porte principale les amis. Donc vous devez passer ici notamment. Donc là on a des petits postes de shoot avec nos petites popos, des flèches au cas où, nos points de spawn, parce que souvent c'était la nuit qu'on est venu nos assauts. Voilà, c'était un. Voilà, donc là voilà, hop, pour justement nous permettre de nous échapper entre guillemets. Donc les ennemis sont obligés de passer par cette porte ici. Donc nous, on peut bien évidemment se poster là, à ce niveau-là, ou au niveau au-dessus, donc c'est-à-dire au pont. Donc je vais casser ici, hop. Donc en plus, on a un bon angle de shoot sur ceux qui arrivent ici, notamment. Mais le mieux quand même, c'est ici. Le mieux, c'est quand même ici, ou sinon c'est là, en bas. Parce qu'on avait plusieurs postes de shoot, donc là, franchement, c'est... Franchement, on va dire l'endroit le plus décisif pour nous, on va dire, si admettons on s'était fait assaut, quoi, c'était vraiment cet endroit là que ça allait tout jouer, quoi. Si on se faisait tuer, bah ils auront le plus compliqué, enfin le plus compliqué pas tellement mais un petit peu quand même. Donc là je vous montre à peu près les petits catacombes, les petits secrets qu'on a fait dans notre map. Donc voilà, là cette petite maison qu'on n'avait pas trop aménagée, là c'est un petit camp où on a du stuff notamment, excusez-moi, avec des arcs. On était plutôt pas mal en chante puisque les échanges à PNJ ça nous met vite fait level 40, 50, donc c'est plutôt cool. Donc là avec nos petites tours pour défendre. Donc là on est passé par le chemin défensif, donc normalement enfin nos ennemis justement ils devaient passer par cette porte là. Donc déjà il y en avait deux des portes, elles étaient plutôt bien renforcées. Donc, par le point justement, donc par cette porte là qui venait à ici et qui montait. Donc là pareil on avait des postes de shoot. Là on voulait mettre des squelettes qui shootent aussi en même temps nos ennemis. Donc un ici et un là, poste de shoot là. Donc après on peut aussi se mettre ici pour les attaquer, même leur sauter dessus. Là pareil, il y a encore une porte de défense. Donc franchement le château il était ultra bien défendu.
Enfin, il avait une bonne défense, quoi. C'était franchement probable qu'on se fasse piller, parce que notamment, c'est la seule fois où on s'est fait piller, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dormi dans notre château, et on était en alliance avec lui, et on l'a tué, puis on l'a pillé et tout. Et du coup, là, il nous a repillé parce qu'il était dans le château, donc c'est le seul moment où on a pu se faire piller. Donc après un petit pont basique, hein, franchement, on s'est pas trop fait chier parce qu'on n'avait pas trop le temps. Mais voilà, c'était hop, avec un petit trou ici, donc pas trop protégé pour hop, les ennemis qui tombent. En plus, il n'y a pas de possibilité pour sauter, je crois. Ah, s'il y a une possibilité, bon, enfin bref. Là aussi, on peut mettre des squelettes ici. Mais du coup, ça s'est pas fait parce qu'on s'est jamais trop fait attaquer. Donc voilà, après, il y a encore une porte à casser. Et après, il a la big porte voilà, qui amène à notre château. Donc je vais vous montrer un peu l'intérieur, on va dire. Donc là, pareil, au niveau de défensif, on a une plutôt belle vue sur la map. Franchement, c'est plutôt sympathique. Là, bon, là, on avait se tapé un petit kiff, genre juste pour, on avait pris des épées en bois et tout, on les a renommées. Je sais pas si elles y sont. Voilà, épée d'entraînement et du coup on se battait parce que voilà, on avait envie de faire un petit peu de PVP. Donc là, c'était l'écurie, mais on n'avait pas totalement fini parce que du coup, PFAC c'est fini. Il y avait une durée de vie d'une semaine, mais le Castle War 2 sera un petit peu plus long vu que je le fais en vidéo avec vous les amis, et justement aussi c'est qu'il y aura plein de nouvelles rajouts et de possibilités dans cette nouvelle version. Donc là, c'est un peu nos mines au petit. Donc, il y a à savoir qu'on n'a pas acheté de spawner. Donc, il y avait un spawner à squelette juste ici en fait, les amis. Donc on a eu beaucoup de chance quand même parce qu'on était plutôt assez bien au niveau flèche. Après, on a réussi à avoir des Infinity, donc c'était beaucoup plus simple pour nous au niveau de la défense, mais même au niveau flèche, on était plutôt pas mal. Donc après, on m'a dit, ouais, t'es obligé de mettre des flèches et tout dans le shop. Peut-être que j'en mettrai dans la V2, à voir, parce qu'après vous avez aussi les spawners PNJ, donc ça vous fait plus de flèches, puis voilà. Donc là c'était nos champs, donc on n'a pas trop pu s'en servir, parce qu'au final on était plutôt bien. Donc voilà pour des échanges et des échanges. Bien sûr, il y avait aussi beaucoup de la neige à échange aussi, qui rapportait pas mal d'argent, un stack égale un stack, donc voilà. Donc c'était plutôt pas mal. Donc, tout ça, il y avait une montagne aussi, on l'avait rasé parce qu'il y avait des gens qui se cachaient là quand on se faisait attaquer, entre guillemets. Donc on a tout rasé, là ils ont tout rasé aussi, genre là-bas, ils ont ramassé de la neige, notamment pour se faire de l'argent, parce que c'est le moyen le plus rentable à mon sens. Après, il y avait aussi les graines. Donc une fois ici, donc je vous ai fait le tour. Donc là, c'était franchement notre petit château fort principal, les amis. Donc plutôt bien défendu. Pareil, on avait aménagé les tours. La porte, elle était bien sécue avec pas mal de couches aussi, comme vous pouvez l'observer ici. On avait fait des petits passages dans nos petites murailles avec des arcs et tout, prêts à tirer sur nos ennemis, tout simplement, même leur sauter dessus si c'était nécessaire. Donc là, bon là ça sert pas vraiment à grand chose vu que on avait rajouté ici. Mais voilà, c'était juste pour faire un peu plus TRP entre guillemets, puis voilà. Et défensif. Donc pareil là on avait des portes aussi. Donc je vous montre un peu notre stuff. Donc ça c'est notre salle des coffres, franchement on était plutôt pas mal. Euh, Au niveau ressources même, vous allez voir tout ce qu'on avait, on était franchement bien. Au niveau PVP fac, si on a tué quand même pas mal de personnes qui étaient full D, puisque voilà quoi. On s'est mis vraiment bien. Donc là c'était notre salle d'armurerie juste derrière moi. Ici nous avons tout simplement une salle d'enchant. Donc là on était vraiment opti sur l'enchant. Bon, on aurait pu rajouter des petits faire des trucs plus automatisés que ça, mais on s'est dit autant le faire manuellement, voyez-vous. Donc là il n'y avait pas de popo, mais non, il n'y en a rien. Ah oui, là on avait préparé des flèches empoisonnées pour nos ennemis justement. Donc là nos popos elles étaient ici, mais on les a utilisées puis on les a réparties dans la base. Donc voilà ce niveau là. Donc là c'était les alliances, donc justement les alliances qu'on avait fait. Bon là il y avait de bouffe. Donc là c'était nos livres d'alliance avec les personnes avec qui on était. Donc voilà. Et là c'était notre armurerie. Donc avec nos petits plastrons justement, enfin nos petits porte-armures, notre stuff au cas où si on se faisait assaut et pour piller bien évidemment. Donc vous voyez on a un peu réparti. Après voilà, là on avait nos stuff. Bon là il n'y a pas grand chose en soi. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Euh... Ouais, franchement on était plutôt pas mal. Après là c'était voilà toutes les armures. Donc là je crois que nous on avait déjà tout ça d'armure à nous.
Et tout ça c'était les armures ennemies. Tout ça c'est les armures ennemies, plus sur les porte-armures, hein, je crois bien. Donc voilà les amis, on a fait le tour notamment sur le Castle War 1. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et puis ça fait aussi, ça joue sur le développement de la chaîne. Donc je vous fais confiance, vous étiez toujours là à présent pour moi dans les anciennes vidéos, donc j'espère que ça va continuer. Donc sur ça c'était The Nakatox Gaming, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine, bye.